En direct d'Abomey-Calavi, bonsoir et bienvenue au journal. Pour la production cotonnière 2023-2024, le Bénin occupe la deuxième place dans l'espace UEMOA. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette position? Restez avec nous pour le savoir. En France, plus de 2000 enfants dorment encore dans la rue à l'aide de l'UNICEF. C'est le rapport alarmant publié par l'agence de l'ONU et la Fédération des acteurs de la solidarité. Voilà pour le sommet. On ouvre cette édition par cette brève, mesdames et messieurs. Le Bénin s'impose malgré les crises économiques qui secouent le monde. Dans le secteur coton, le Bénin est classé deuxième. C'est ce que relève justement le Bénin dans l'espace UEMOA. Le pays a enregistré la deuxième place, je le disais tantôt, en ce qui concerne la production cotonnière 2023-2024. Selon les données de l'Union économique monétaire ouest africaine, le Bénin est classé deuxième. Le Mali vient justement en tête. La production attribuée au Mali est de 690 000 tonnes, soit une hausse de 77% comparativement à la précédente saison. Quant au Bénin, il a enregistré une production de 600 063 tonnes, soit une augmentation de 1,99% par rapport à la dernière campagne. Le Bénin supplante le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo dans l'espace. Et puis ce mercredi 28 août 2024, plusieurs autorités politiques ou administratives étaient dans le département des Collines pour inaugurer le marché de Glazoué. Cette nouvelle infrastructure représente un pas important et vers le développement économique et social de la région de Glazoué. Images et sons de la cérémonie d'ouverture à retrouver dans cet élément. Le marché modèle de Glazoué est désormais accessible et fonctionnel. L'ouverture de ce marché situé dans le département des Collines intervient après la mise en service de ceux de Kadjeoun à Idjedo à Cotonou, d'Arwangbo à Porto-Novo et le marché régional d'Azové. C'est un honneur pour moi d'unir ma voix à celle des forces vives de ma commune pour rendre un vibrant hommage au gouvernement de la République du Bénin et à son chef, son Excellence le Président Patrice Talon, pour l'attention particulière dont la commune de Glazoué a été l'objet au cours de ces dernières années. Le marché de Gomina n'est pas simplement un espace d'échanges commerciaux. C'est un carrefour stratégique pour notre pays, reliant le Bénin au Nigeria et au Togo. Son emplacement privilégié est en fait un lieu de convergence où se croisent culture, produits et idées, enrichissant ainsi notre économie et notre société. Oui, chers parents, le gouvernement du président Patrice Talon l'a dit et il l'a fait. Sans tambour ni trompette, dans l'ombre, mais avec efficacité, perspicacité et efficience, la réalisation de ce projet qui m'est cher et très cher aux populations de Glazoué. Elle est une satisfaction pour moi et pour les populations des collines. Ce nouveau marché est érigé sur une superficie de 6 hectares, construit sur une aire de 26 000 m² et comprend 3 067 espaces, notamment 2 943 étals, 81 boutiques, 12 restaurants, 11 boucheries, 9 poissonneries, 11 magasins, des bureaux administratifs, des installations sanitaires et un système de sécurité incendie. Le marché de Glazoué, désormais l'un des plus grands marchés du Bénin, est bien plus qu'une infrastructure. Il est le reflet de notre ambition collective pour un avenir prospère et prometteur. Ce moment est historique, non seulement pour Glazoué, mais aussi pour tout le Bénin. La modernisation de ce marché est rendue possible par les importants investissements du gouvernement et la reconnaissance de son rôle stratégique dans notre économie. Nous avons compris que pour soutenir le développement de notre pays, il est impératif de doter nos infrastructures de moyens nécessaires pour répondre aux exigences d'un marché globalisé. Ce projet de modernisation de ce marché ambitieux témoigne là aussi de notre engagement, de l'engagement du gouvernement à promouvoir le commerce inclusif, compétitif et durable. Mesdames et messieurs,
Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'ouverture d'un marché, mais aussi l'ouverture d'une nouvelle ère pour le commerce au Bénin. Ce marché de Glazoué est désormais un symbole de notre ambition nationale, un espace où se mêlent tradition et modernité, où les opportunités sont à la portée de tous. C'est donc sous ces mots que je déclare solennellement ouvert ce marché régional de Glazoué au service de nos populations. Ce nouveau marché de Glazoué vient donc transformer et améliorer les conditions de travail des commerçants, mais aussi dynamiser l'économie locale. 3 jours de rencontres et d'échanges à Cotonou. Le réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement tient sa 9e assemblée générale avec le 10e anniversaire du dit réseau. Reportage. Des parlementaires africains se retrouvent ici à Cotonou pour évaluer les 10 ans de chemin parcouru par le réseau des parlementaires africains pour le développement. Cette rencontre, qui va durer 3 jours, porte sur le thème « Réflexion, collaboration et perspective ». L'Assemblée nationale du Bénin, par ma voix, vous souhaite la cordiale bienvenue en terre béninoise dans le cadre de la 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. Notre Parlement est très honoré et ravi d'accueillir la plus importante activité de l'organe décisionnel suprême de notre réseau au titre de l'année 2024. Nous vivons à une époque marquée par des changements rapides à l'échelle mondiale, ce qui nous impose de nouveaux défis nécessitant des efforts accrus de notre part. Dans ce contexte, le rôle des parlementaires est crucial pour façonner l'avenir auquel nous apprécions. En Algérie, depuis la cession de pouvoir de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, une révision complète de la Constitution a été menée en novembre 2020 afin de consacrer et renforcer les droits et libertés. Ils sont plus de 700 parlementaires membres du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement venant de 29 parlementaires africains à prendre part à cette 9e Assemblée générale du dit réseau. De l'expansion du réseau au renforcement des chapitres nationaux, en passant par le partage des connaissances et l'apprentissage, tout a été évoqué. Il me plaît de rappeler que depuis 2010, le Bénin s'est résolument engagé dans un processus d'institutionnalisation de l'évaluation et il est particulièrement satisfaisant de constater les progrès remarquables réalisés au fil des ans. Ce développement s'inscrit dans un contexte de consolidation démocratique où l'exigence de transparence et de redevabilité constitue une priorité. Dans cette dynamique, le Bénin a relevé des défis considérables, notamment en matière de renforcement du système national d'évaluation et de l'utilisation des évaluations dans la gestion du développement. Tous ces efforts concourent à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, dont la vision définie pour l'Afrique est une transformation profonde ancrée dans la prospérité partagée, la paix et l'inclusion sociale. Cependant, il est certain que le développement ne peut se mesurer uniquement à travers des indicateurs économiques. Il doit être soutenu par des politiques publiques efficaces et une gouvernance transparente. C'est ici qu'intervient l'évaluation des politiques publiques, une initiative qui s'est progressivement imposée comme un outil essentiel pour garantir l'impact réel de nos actions sur le bien-être de nos populations. Fort heureusement, au cours de la dernière décennie, l'Afrique a également réalisé des avancées significatives en matière d'évaluation des politiques publiques. De plus en plus de pays ont mis en place des systèmes nationaux d'évaluation pour s'assurer
que les décisions politiques reposent sur des données probantes et ces initiatives ont permis d'améliorer la planification, l'efficacité des dépenses publiques et surtout la transparence et la redevabilité des gouvernements envers leurs concitoyens. L'APNOD a joué un rôle déterminant dans la promotion de la culture, de l'évaluation sur le continent grâce à ces initiatives. Les parlementaires africains sont désormais mieux outillés pour contrôler l'action gouvernementale. En interactualité, plus précisément en France, mesdames et messieurs, je le disais en titre, plus de 2000 enfants sont contraints de dormir dans la rue selon l'UNICEF et la Fédération des acteurs de la solidarité FAS qui alerte ce jeudi 29 août 2024 sur les conséquences désastreuses d'une enfance sans toit. Suivons ce reportage pour plus de précision. À quelques jours de la rentrée, des milliers d'enfants dorment encore dans la rue en France. Dans la nuit du 19 au 20 août, 2043 enfants se sont retrouvés sans logement, dont 467 âgés de moins de 3 ans. Une situation alarmante dévoilée ce matin par l'UNICEF qui s'inquiète d'une hausse constante de ces chiffres. Plus 3% par rapport à l'année dernière et plus 120% par rapport à 2020. L'agence de l'ONU met en cause la politique du gouvernement. L'État a l'obligation de trouver un hébergement aux sans-abri, mais les centres d'urgence débordent. Des familles alors livrées à elles-mêmes avec des conséquences désastreuses sur les enfants en termes de santé ou d'éducation. En 2022, le gouvernement s'était pourtant engagé à ce qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue. Et nous sommes connectés à distance avec notre invitée Adeline Hazan. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc la présidente de cette association, l'UNICEF, qui a sorti ce rapport alarmant. La situation que l'on connaît aujourd'hui, que les enfants, notamment les familles avec des enfants en bas âge connaissent et qui se retrouvent sans logement à quelques jours de la rentrée, c'est une situation que vous n'avez jamais connue ? Jamais à ce point-là. On en est au 6e baromètre que nous faisons avec la Fédération des acteurs de la solidarité. Un seul chiffre, vous l'avez donné, 2043 enfants dorment à la rue. Et un autre chiffre, c'est une augmentation de 140% depuis 2020. Adeline Hazan, comment est-ce qu'on l'explique, cette augmentation ? Alors, on l'explique par plusieurs causes, mais la première des causes, c'est que malheureusement, le gouvernement n'a pas tenu ses promesses. En 2017, le président Macron, qui venait d'être élu, a parlé de plus personne dans la rue. En 2022, encore, nous étions dans le bureau du ministre du Logement qui a dit plus aucun enfant dans la rue d'ici quelques mois. Et malgré ça, donc, 120% d'augmentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement ne considère pas que la précarité des enfants ou le sans-abrisme des enfants, ce qui est encore plus grave, est une priorité. Car au-delà des plus de 2000 enfants qui sont dans la rue, il y a actuellement près de 30 000 enfants qui dorment à l'hôtel, ce qui n'est pas du tout acceptable. Et ces enfants qui dorment à l'hôtel avec leur famille, en Île-de-France par exemple, il y reste 3 à 4 ans. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire pour un enfant que de vivre dans une chambre de 10 mètres carrés avec ses parents pour les soins, pour l'éducation, pour l'intégration familiale? Alors, nous disons il faut qu'il y ait des moyens supplémentaires mis sur les centres d'hébergement qui sont une compétence de l'État. Nous disons qu'il y a 203 000 places actuellement en centre d'hébergement, c'est insuffisant. Il en faut au moins, et je dis bien au moins, 10 000 de plus. Et ça, vous estimez que les pouvoirs politiques auraient la capacité d'ouvrir ces places d'hébergement? Elles existent ou en tout cas elles sont susceptibles d'être créées? Totalement. Là, il ne s'agit que d'un problème budgétaire, puisque tous les ans d'ailleurs, depuis plusieurs années, le gouvernement a essayé de baisser le budget pour les centres d'hébergement, et ce n'est qu'à la suite d'une mobilisation du secteur associatif qu'il a gardé le nombre de places d'hébergement, c'est-à-dire 203 000. Mais ça ne suffit pas, il faut les augmenter.
il faut les augmenter et il faut aussi faire en sorte qu'il y ait une production plus importante de logements sociaux ou très sociaux, de façon à ce que les personnes qui sont dans les foyers d'hébergement puissent, quand elles le peuvent, aller dans ces logements qui sont des logements à loyer modéré ou même à loyer très, très social. Mais pour cela, il faut quoi? Il faut qu'il y ait une volonté politique et il faut surtout qu'on arrête avec cette politique des petits pas, on supprime pas, on remet un peu d'argent. Il faut, et c'est ça que nous demandons à l'UNICEF, il faut une véritable programmation pluriannuelle, à la fois du nombre de places en centre d'hébergement, mais plus globalement également du nombre de la politique de logement dans son ensemble, en tout cas de logement social ou très social. Ce que l'UNICEF dit également dans son rapport, donc dans votre rapport, c'est que le droit à un logement décent, notamment pour les enfants, c'est un droit fondamental qui aujourd'hui est bafoué par la France. Ça veut dire que notre pays est à la traîne, par exemple, comparé à nos pays voisins, aux pays européens? Absolument, parce que voilà 35 ans que la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention, elle oblige tous les pays à donner aux enfants un logement, une éducation, des soins de santé mentale, une façon de vivre en famille. Eh bien, ces droits-là, ils sont tous bafoués parce qu'à partir du moment où il n'y a pas le logement, il n'y a pas tout le reste. Donc, tous ces droits sont bafoués. Par ailleurs, il est inscrit dans la loi française, cette fois-là, dans le Code des affaires sociales, que l'hébergement d'urgence est un hébergement inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire quel que soit, pour tout le monde. Et ça aussi, c'est bafoué. Donc nous en appelons au gouvernement, au futur ministre, ou à la future ministre du Logement, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, de quelque gouvernement qu'il soit, à prendre ce dossier à bras-le-corps, avant bien d'autres, et à dire il faut absolument qu'il n'y ait plus un seul enfant à la rue au cours de cette année. La revue d'à titre, c'est tout de suite et maintenant. Vendredi 30 août 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la une de ce jour. Nous ouvrons par le quotidien Le Matinal, montée du niveau d'eau du fleuve Niger, alerte rouge dans les communes avoisinantes. Microfinance au Bénin, un secteur assaini pour l'accès durable aux services financiers. Le Télégramme, arrestation de Steve Amoussou, la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB fustige et dénonce le silence du gouvernement béninois. Conférence internationale Éco-Cotonou, la grande assise de l'éco officiellement lancée ce jeudi 29 août 2024. Fraternité, conquête du marché régional, un port sec à Kano, le Bénin et le Nigeria passent à l'offensive. Décryptage, info, commerce pharmaceutique entre la France et le Bénin, 10,8 milliards de francs CFA de médicaments importés au Bénin au premier trimestre 2024. Sécurité alimentaire en Afrique, la BAD et l'UA en synergie pour éradiquer la malnutrition. Dynamisme info, vent de remaniement ministériel, c'est comme si l'on tente de forcer la main à Patrice Talon. 25 joueurs convoqués contre le Nigeria et la Libye pour les éliminatoires CAN 2025. Le Bénin jouera à nouveau à Abidjan, nous informe le quotidien Les 4 vérités.
développement du noble art au Bénin, Gorgonou accueille le projet Solidarité de bourses socio-éducatives le 3 septembre prochain. Le chronomètre à présent a fait Steve Amoussou. 3 confédérations syndicales exigent la libération sans condition. Le matin, santé, variole de singe. Aucun cas de variole de singe n'est pour l'instant déclaré au Bénin. Rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin, les enseignants AME invités à confirmer leur disponibilité, nous apprend le quotidien Le Matinal. Dabaro à présent, port du voile par les femmes musulmanes dans les administrations au Bénin, les préjugés sociaux, un frein à la pratique d'une obligation religieuse. Rentrée scolaire 2024-2025, les enseignants AME invitent à confirmer leur disponibilité avant le 7 septembre prochain, titre le quotidien Les Nouvelles du jour. Audience de vacation du 12 septembre prochain à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle examinera le recours portant relecture du code électoral le 12 septembre prochain. Libération, inauguration du marché régional des collines, un pôle de développement socio-économique, stratégie dans les échanges commerciaux. Fin de la 9e Assemblée générale annuelle de l'APNOD à Cotonou, la professionnalisation de l'évaluation actée, nous titre le quotidien La Tribune de la capitale. Le quotidien Info Matin pour finir, fin des vacances gouvernementales, une prise sur fond de défis majeurs pour Talon et ses ministres. Enseignement maternel et primaire, les résultats du CEAP et CAP-EM et EP disponibles. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce jour. Merci et à la prochaine. Soleil Levant TV, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.